Stéphanie Star, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo dans laquelle je vais te montrer comment j'ai réalisé ma coiffure. Oui, je sais, c'est hyper simple vu comme ça, mais crois-moi, moi j'ai galéré pour réaliser cette coiffure. C'est une vidéo, c'est un style de vidéo que je ne fais pas d'habitude parce que je trouve que je suis très nulle en termes de coiffure lorsqu'il faut le faire sur ma propre tête. Mais je me suis dit, je suis nulle, il y a sûrement plein de personnes nulles comme moi qui ont besoin de vidéos pour se motiver. Avant de réaliser ma coiffure, hier dans la soirée, j'ai fait mon wash day avec les produits de ma marque Amazing Pro. Je te mets d'ailleurs dans le petit i juste ici la vidéo dans laquelle je te montre comment je fais mon wash day minimaliste avec ces 3 produits. Il va falloir que je me taise là. Je te laisse avec le générique. J'ai commencé par détacher mes twists. Ne vous moquez pas de mes twists. Je sais qu'ils vont dans tous les sens, qui ne ressemblent à rien. Mais franchement, j'avais fait ces twists là la veille. Il devait être 23 h lorsque j'ai terminé. Donc j'avais juste une envie, c'était essayer de faire des twists sans m'endormir, c'est tout. Donc ne me jugez pas. J'ai défait mes twists. Dans le petit i, tu as la vidéo où je te montre ce que j'ai fait juste avant pour avoir ce résultat-ci parce que mes boucles sont plutôt bien définies. J'aurais même pu faire un twist out. J'ai hésité, je vous avoue, j'ai hésité. Mais bon, je me suis motivée, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo aussi. Et c'est pour ça que j'ai continué. J'ai pris mon stylo pour séparer mes cheveux. Oui, je n'ai pas en fait de peigne parce que je n'utilise pas de petits peignes. Et si vous voyez bien, lorsque je croise un nœud, je prends la peine de bien séparer mes cheveux. Je ne fais pas l'erreur que la majorité des coiffeuses font, c'est de juste tirer dessus. En fait, lorsque tu tires dessus brutalement, tu vas te casser les cheveux et également tu vas te créer des fourches. Il faut prendre ton temps, tu démêles bien à chaque fois que tu croises un nœud et ainsi tu perdras beaucoup moins de cheveux même lorsque tu veux réaliser une coiffure protectrice. Et là, comme ce sont des nattes collées, j'ai entrepris d'abord de séparer en fait mes boucles au doigt. Mais regardez comment c'était juste trop beau. Et lorsque j'ai fini de séparer mes boucles au doigt, j'ai pris en fait le peigne parce que je voulais avoir des cheveux bien démêlés. Je ne voulais pas avoir des cheveux emmêlés ou rencontrer certains nœuds par endroits. Parce que vous savez, les nattes collées, les flat twists, toutes ces coiffures-là qui sont collées sur le crâne, si on ne fait pas attention, on peut facilement s'arracher les cheveux pendant le processus. Et c'est la raison pour laquelle moi je voulais que mes cheveux soient très bien démêlés avant de commencer à faire ma natte. L'autre raison aussi, c'est que plus mes cheveux sont bien démêlés, plus facilement, moi, novice que je suis, je vais réussir à faire cette natte-là. En général, je fais des nattes collées. Je ne me suis jamais hasardée à faire des flat twists parce que je trouve le processus, franchement, vous allez voir. Je vous laisse, vous allez voir, ça part. Commencer à faire la tresse. Oh mais c'est pas possible. Déjà regardez comment mes doigts ils s'embrouillaient. Ils ne savaient pas en fait dans quel sens partir. Bon là je me suis dit que j'allais mettre une toute petite mèche sur le côté et j'ai profité pour entraîner mes doigts. Et là vous voyez que ce départ-ci est de meilleure qualité. J'essaie vraiment de le faire bien. Au départ je voulais juste prendre de toutes petites sections de cheveux et aller jusqu'au bout. Mais franchement là je n'étais qu'au début. Mais je sentais déjà que je ne pouvais pas faire mieux que ça. Parce que lorsque je venais avec mes doigts pour essayer de prendre de toutes petites portions, mes doigts ne prenaient pas de petites portions. Et je savais que je ne pouvais pas essayer de relâcher la portion sans détacher toute la tresse. Donc j'essayais juste d'y aller jusqu'au bout et de tenir le rythme quoi. Enfin, vous voyez un peu l'image. Franchement, mon visage ne l'exprime pas assez bien, mais j'étais déjà essoufflée à ce moment. Dire que je n'avais même pas encore fini la tresse. Ensuite, je me suis dit, mais est-ce que tu ne vas pas séparer plutôt tes cheveux en 4 et te faire 4 tresses? Mais j'étais fatiguée. Je ne voulais même plus essayer quelque chose. Oui, j'ai vraiment fait une pause pour reprendre mon souffle avant que la tresse ne soit finie. Tu peux te moquer, ce n'est pas grave. Moque-toi, vas-y.
Ensuite, j'ai fini ma tresse. Je n'ai pas filmé, mais je vous avoue quand même que lorsque j'ai fini ma tresse, j'ai fait une pause et je suis allée manger des fruits. Genre, j'ai mangé de la papaye. Avant, j'ai soufflé. Grâce à la magie du montage, je suis passée à la deuxième section. Franchement, là, j'avais l'impression que mes doigts coopéraient mieux, mais en même temps, mes bras étaient fatigués d'être dans cette position, mais mes doigts coopéraient. Là, j'avais l'impression de prendre beaucoup plus facilement les sections de cheveux et de pouvoir prendre des sections un peu plus petites que de l'autre côté. Enfin, je ne sais pas si c'était juste une impression. À un moment donné, j'ai touché la tresse pour savoir si j'étais dans le même sens que de l'autre côté et je me suis rendu compte que non. Du coup, j'ai détaché, je suis allée sur le miroir regarder, je suis revenue, j'ai recommencé. Bref, je crois que j'ai même coupé au montage certaines sections parce que je pense que j'ai recommencé cette tresse-là 3 fois. Et dans ces situations-là, si je n'avais pas très bien démêlé mes cheveux, je me serais cassé énormément de cheveux et je ne pourrais même plus appeler ça coiffure protectrice en fait parce que une coiffure que tu fais et dont la réalisation nécessite une grosse perte de cheveux, franchement, tu peux pas dire que c'est une coiffure qui a protégé tes cheveux. Donc là, j'ai commencé à refaire la tresse. Je trouvais que la tresse allait quand même dans un bon sens. Je trouvais qu'elle était belle en fait. Bon, je ne la voyais pas, mais je pensais qu'elle était belle. Du coup, ma première tresse que j'avais trouvée belle, je la trouvais plutôt moche à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à la défaire pour pouvoir la recommencer et essayer d'avoir des tresses symétriques parce que je la trouvais plutôt très basse. Ensuite, j'ai appliqué de l'eau sur les petites sections que j'avais laissées de part et d'autre pour pouvoir activer la formation des boucles. Et je suis passée aux accessoires. Mettre ces petits bijoux-ci pour rendre ma coiffure un peu plus vivante. J'en mets un là, j'essaie de mettre de façon symétrique. Même si mes tresses ne sont pas symétriques, on essaye quand même. Voilà. Et à tous les endroits où j'ai l'impression que ce n'est pas très bien serré, je vais ajouter des coiffures. On va passer maintenant au baby hair. Là, dans ce petit couvercle, j'ai mis en fait un peu de gel et j'ai également mis un peu d'eau parce que je n'aime pas forcément avoir du gel sur mes cheveux. Particulièrement les baby hair, j'ai juste fait quelque chose d'assez simple et je vais ajouter légèrement de l'eau parce que je ne voudrais pas en fait avoir les cheveux très secs aussi après. Et je vais attacher mon foulard pour bien plaquer tout ça. C'est un foulard en satin donc il ne va pas venir faire quoi que ce soit à mon hydratation. Et de toutes mes péripéties, bien heureusement. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère également que actuellement tu te portes bien, que tu es en santé, que tu as la paix du cœur. Si ça ne va pas, franchement, moi je t'envoie toutes mes ordres positives afin que ça aille beaucoup mieux dans ta vie. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, plus précisément dimanche à 15 h. Et si tu ne t'es pas encore abonné, pour ne pas rater cette vidéo-là, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Clique également sur la cloche juste à côté pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, porte-toi bien. Bye bye!